recharge my energy. I no get time for no enemy. Tori pe wale to me. Nothing with person never see. I'm on nothing with person never see. Forget it, I say fashi. Money soon expected. Take our body, I jump. I take her to the person. Jelly, je. I'm in the answer, then yes sir. Then I'm in the answer, yes sir. Respect is reciprocal, even though una know say I special. Anybody, we no want to search. Anybody, we no the carry. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez à merveille et que cette nouvelle année qui débute se déroule juste là comme vous le souhaitez. Qu'importe votre situation, le plus important est de rester pragmatique et d'apprendre à tirer bonne expérience de toutes choses. Durant les moments d'échange que j'ai avec quelques collègues et amis, il revient bien souvent le sujet relatif à l'opinion des uns et des autres sur la poésie. Alors dans cette vidéo, j'ai décidé de ne pas vous présenter un auteur, encore moins un ouvrage poétique, mais de vous laisser parler. Nous irons à la rencontre de quelques inconnus et avoir leur avis sur ce qu'ils pensent de la poésie. Suivez-moi. Alors, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, vous allez bien? Oui, très bien. Alors, je voudrais vous poser quelques questions, avoir votre avis sur la poésie. Là, je voudrais savoir, quelle a été votre première rencontre avec la poésie? Bon, la poésie, moi j'ai commencé à l'étudier depuis que j'étais à l'école primaire. Oui. Bon, on nous enseignait quelques poèmes, je pense, de Senghor ou de David Diop, mais je ne sais pas si son fils était poète. Oui. Mais à part ça, depuis que j'ai quitté l'école primaire, depuis que j'ai étudié à l'université, oui. Bon, j'ai carrément oublié, je ne sais plus trop. Ce qui est... oui. Quelle a été votre première rencontre avec la poésie? Jacques Prévert, j'étais à l'école et on apprend le poème de Jacques Prévert. Le Cancre. D'accord. Et j'aimais vraiment beaucoup. D'accord. Moi ça a été au primaire. Bah voilà, comme beaucoup de gens je pense, c'était les fables de La Fontaine, les poésies qu'on devait apprendre par cœur au primaire, etc. Et ça a été mon premier contact avec la poésie. Et on devait les réciter devant la classe, etc. Et voilà. Je me souviens que à l'école on nous faisait apprendre des poèmes par cœur. Il y a un poème que j'ai jamais oublié, c'est Le Cancre de Jacques Prévert. Donc ce poème-là, bien sûr, ça a été mon premier contact avec la poésie. C'est le premier pas d'un long chemin. Alors moi c'était en maternelle, soit fin de maternelle, soit début primaire. Les crayons de couleur de Corinne Albo. Et c'était au collège, je crois. Oui. Au collège. Ma première rencontre avec la poésie, c'était au primaire. Pour vous, qu'est-ce que la poésie? C'est une forme d'expression un peu libre. Je pense qu'avant on devait faire rimer, c'était un peu normé, etc. Mais ça a dû évoluer. Et je pense qu'aujourd'hui c'est très libre. C'est une forme d'expression qui n'a pas besoin de faire sens directement et qui doit juste exprimer une émotion. Déjà c'est la beauté, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait manier les mots et très souvent un message à faire passer derrière. Et voilà, avant tout pour moi c'est la beauté. C'est allier les mots, allier les sons entre eux et toujours être vecteur d'un message, d'une ambition, d'un projet. Pour moi les rappeurs ont toujours été des poètes. Voilà. Et Kerry James le pensait déjà à l'époque et ça a toujours une résonance particulière. C'est quand c'est beau et doux. Ça pourrait être un arbre. Quand c'est beau et doux, je trouve que c'est de la poésie. C'est des rimes et pour faire passer des messages. Pour les enfants, comme les fables de La Fontaine, c'est pas une poésie mais un peu, ça rime. Je ne peux pas répondre à cette question puisque c'est quelque chose qui ne m'a rien apporté personnellement dans la vie, puisque les domaines dans lesquels je me suis retrouvé plus tard n'étaient pas liés à ça. L'un des arts utilisés par les poètes et les artistes pour faire passer des messages. C'est comme une toile, c'est comme une peinture, mais avec des mots. La littérature, ça n'apporte pas vraiment quelque chose de concret à la société, puisqu'aujourd'hui on parle plus de filières techniques, d'économie, de microbiologie qui ne sont pas valorisées en Afrique. Et quand c'est joliment dit, quand c'est joliment fait, ça touche le cœur et ça apporte des fois des messages d'espoir. Alors, pouvez-vous me citer quelques poètes que vous connaissez? Je connais Jean de La Fontaine et Victor Hugo. Ah, Victor Hugo, Baudelaire. Oui, mais qui sont déjà dans la tombe. Eminem peut-être. Malraux, Verlaine. Weber, c'est ça. Ouais. Baudelaire, Rimbaud. Aujourd'hui, non, j'ai pas de poète en tête. Il doit y en avoir tellement plein que j'ai pas dans ma tête là maintenant. Bref. Pouvez-vous me citer quelques vers de ces poètes qui vous viennent à l'esprit? J'en ai un en tête, c'est Apprenez mon bon monsieur que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute.
Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Maître Corbeau dans son lit. Ah, je regarde. C'est dans son lit, dans son arbre perché. Voilà. Dans son arbre perché. Dans son lit. Un laboureur sentence à mois prochaine, fille venue, ses enfants leur parlent à son témoin. Gardez-vous, leur dit-il, devant l'héritage que nous ont laissé nos parents. Alors, connaissez-vous des poètes africains? Là en tête, j'ai Kamara Lai. Sendar Senghor. Pas du tout. Alors en fait, on m'en a montré, certainement que j'en ai lu un peu, mais j'ai oublié. Ouais, pas vraiment. Franchement, là, dans cette école, là, je connais pas du tout. En gros, on nous apprend pas ça à l'école. David Diop, qui a fait Coup de pilon, qui est parce que moi je suis sénégalais, c'est un recueil de poèmes d'un poète sénégalais. Pardonne-nous. Deuxième poète, Léopold Sédar Senghor, bien sûr, hein, qui a fait Homme de couleur, on le connaît. Mais moi, à part les grands hommes de lettres comme ça, je t'avoue que j'en connais pas trop. Je sais pas si Mandela a écrit des textes aussi ou pas. J'avoue ma déficience sur ce niveau, j'en connais pas. Est-ce que vous pouvez bien sûr me citer quelques vers de quelques poètes africains que vous avez en tête? Quand je nais, je suis noir. Quand je suis triste, je suis noir. Et quand je meurs, je suis noir, etc. Si je connais pas des noms, les vers, je vais pas te mentir. Et toi, quand tu nais, tu es rose. Quand tu as peur, tu es vert. Quand tu es malade, tu es jaune, etc. Quand tu es en colère, tu es rouge. Et après, tu oses m'appeler homme de couleur. Oh, Damanta qui me porta sur le dos. C'est le seul truc qui me vient en tête là. Quand je suis né, j'étais noir. Quand j'ai grandi, j'étais noir. Quand je suis au soleil, je suis noir. Quand je suis malade, je suis noir. Quand je mourrai, je serai noir. Tandis que toi, homme blanc, quand tu es né, tu étais rose. Quand tu as grandi, tu étais blanc. Quand tu es au soleil, tu es rouge. Quand tu es malade, tu es jaune. Quand tu as peur, tu es vert. Quand tu as froid, tu es bleu. Et quand tu mourras, tu seras gris. Alors de nous deux, qui est l'homme de couleur? Que pensez-vous de la poésie africaine dans le monde aujourd'hui? Malheureusement, alors qu'on est on est quand même une culture orale. C'est-à-dire que nous, on transmet la connaissance par les griots, par la parole, que ça soit dans les Antilles, que ça soit même ceux qui sont allés aux États-Unis, que ça soit en Afrique même. On transmet par la parole et pourtant, on n'est nulle part dans le paysage poétique mondial. On connaît les haïkus japonais, on connaît les grands poètes français, on connaît les poètes anglophones, anglo-saxons, on les connaît vraiment. On connaît Goethe, qui est un poète allemand, mais un poète africain, plus grand continent au monde quand même. On connaît pas. Et moi je trouve ça c'est problématique. Sans être méchante, elle est inexistante, même si elle existe, dans le sens où il y a de nombreux poèmes africains et de nombreux poètes africains mais qui ne sont pas connus. Et je pense qu'ils gagnent beaucoup à être connus car comme j'ai dit précédemment, ce sont des messages porteurs d'espoir et surtout des messages qui nous apportent de la joie. Donc ils ne sont pas connus mais ils gagnent à être connus. On a aussi cette responsabilité, j'allais dire même ce devoir de rechercher. Alors c'est vrai que la poésie, de manière générale, je l'apprécie mais je la recherche pas. Cependant les auteurs de littérature contemporaine ou les chercheurs ou les historiens, je pense que eux ils ont une place qui est prédominante de par la nature de leur recherche et de leur rendu. Voilà. Mais la poésie, en toute honnêteté, non, c'est vrai que c'est plus compliqué. Alors pour vous, qu'est-ce que la poésie et quelle place occupe selon vous la poésie africaine dans le monde? Bonne semaine et surtout, n'oubliez pas de garder le sourire. N'oubliez pas de garder le sourire. N'oubliez pas de garder le sourire.